Hi there! I hope you're fine today. I am so happy to be with you for this new lesson. Si vous êtes aussi ravis que moi, merci de liker pour me le faire savoir. Vous savez que ça me fait plaisir et que ça m'encourage à continuer. Alors, in today's lesson, we will study the prepositions. Et oui, je continue la série de Je réponds à vos questions. Et là, je réponds à vos questions concernant les prépositions, pour faire en sorte que vous n'ayez plus toutes ces difficultés avec l'utilisation des prépositions. Alors, pour cette question, vous avez été nombreux à me poser cette question, notamment encore récemment, une de mes anciennes élèves qui vient de terminer et qui vient de passer le TOEIC. D'ailleurs, elle a réussi, elle a vraiment eu un très beau score. Bravo, congrats, je pense qu'elle se reconnaîtra. Et c'est la suite également, je continue à répondre à Véronique, vous savez, elle m'avait posé plusieurs questions dans une question et j'avais dit que je répondrais dans une autre vidéo puisque c'est une autre thématique. Voilà, je réponds également dans cette vidéo à Jean-Marc qui m'a reposé une question par rapport aux prépositions. Donc, je sais que cette vidéo en aidera beaucoup parce que même parmi mes apprenants que j'ai encore, qui sont dans le programme intensif actuellement, eh bien, effectivement, il y a des petites difficultés avec les prépositions. Donc, c'est parti. Alors, je les ai notées sur ma petite feuille pour être sûre de ne rien oublier. Déjà, globalement, une préposition, c'est un petit mot, vous savez, les petits mots tout simples qu'on utilise. Alors, ils sont petits mais costauds, comme on dit, petits mais costauds. Effectivement, on en a bien besoin. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur sur certaines prépositions de certains verbes spécifiques. Elle s'appelait mais laquelle choisir? Oui, laquelle choisir? Donc, allez voir. C'était l'été dernier, je pense. Remontez le fil des vidéos. Et bien sûr, dans l'une des vidéos, dans la vidéo où je travaillais la prononciation des mots, vous savez, les mots through, thought, throughout, though, ces mots-là, je parle également notamment d'une préposition que nous allons revoir aujourd'hui. Donc, allez voir ces deux vidéos. Je vous mettrai peut-être la fiche là pour que vous puissiez y accéder plus facilement. Donc, je disais, ces petites prépositions, ce sont vraiment des mots comme en, vous savez, en, dans, à, de. Ce sont ces petits mots-là, c'est des prépositions. Il y a des prépositions comme celle-ci, puis il y a des prépositions un peu plus longues qui peuvent être composées de deux mots. Nous allons en voir d'ailleurs aujourd'hui. Donc, les prépositions les plus basiques. On commence par les plus simples. Les plus basiques, en, qui se dit in, en ou dans, qui se dit in. Sur, qui se dit on, sous, qui se dit under, à, qui peut se dire at ou to, at sans mouvement, to avec mouvement, de, qui peut se dire off, sans notion particulière, a pair of shoes, une paire de chaussures, off, sans notion particulière, ou alors ça peut également se dire from, avec l'idée de provenance ou de point de départ, d'origine. Là, on va parler de from pour dire de 9h à 20h, from 9 to 8. Vous voyez, il y a un point de départ. Et la provenance, I come from New York, je viens de New York. Vous voyez, l'origine, la provenance, point de départ. Ensuite, nous avons les prépositions de lieu. À côté de, près de, qui va se dire near, ou bien close to, ou bien next to. Nous avons derrière, behind. Nous avons devant, in front of, ou bien before également, qui peut vouloir dire devant. Nous avons entre, between, ok. Nous avons au-dessus, au-dessus, above, et en dessous, below. Ok, pour les prépositions vraiment très fréquemment utilisées dans la vie de tous les jours. Maintenant, nous arrivons aux fameux mots que vous m'avez cités, notamment Véronique et Jean-Marc. Alors, parmi ces mots, nous n'aurons pas forcément que des prépositions. Nous avons aussi des conjonctions, des locutions, des adverbes. Mais bon, la terminologie grammaticale, ça c'est... Là, c'est pas ce qui nous intéresse le plus, d'accord? Ce que vous voulez, c'est comprendre, c'est les comprendre et surtout comprendre l'utilisation, comment les utiliser. Donc, c'est parti. La première, c'est presque. Alors, presque se dit tout simplement almost. Almost. A-L-M-O-S-T. Almost. Presque. Ok? As-tu fini tes devoirs?
presque, j'ai presque fini. I've almost finished. Ok? Presque. Vous voyez, I've almost, c'est un adverbe donc qui se place avant le verbe. I have almost finished. Et en l'occurrence, quand on l'utilise dans un temps conjugué, I have finished, eh bien l'adverbe se place entre have et le verbe au participe passé. I have almost finished. Ok? Ensuite, elle me demandait de parler de toujours. Toujours, alors toujours. Toujours, il peut se traduire de deux manières. On a le toujours de quelque chose qui est vraiment immuable. Par exemple, il fait toujours beau ici, mais toujours, c'est toujours le cas. It's always sunny here. Ok? Ou elle est toujours de bonne humeur, elle est toujours joyeuse. She's always happy. Ok? Toujours, always. Là où il ne faut pas se tromper, c'est le toujours qui signifie encore. Encore toujours, de l'action ou de l'état qui perdure. Ok? Elle était malade il y a quelques jours, hier ou avant-hier, et aujourd'hui, elle est toujours malade, elle est encore malade. Ce encore toujours, lui, il se traduit par still. Still. S-T-I-L-L. S-T-I-L-L. J'en avais parlé dans l'une de mes vidéos. Alors, vraiment, allez revoir. Vous savez, il y a plein de vidéos. Vraiment, là, il y en a peut-être une centaine. Donc, revoyez, allez les visionner. Elles sont toujours pleines d'enseignements. Je parlais notamment de style, des différents styles. Ensuite, elle me disait avoir des difficultés avec bien que. Bien que, c'est une locution. Et il va y avoir en gros deux façons de dire bien que. Although, et oui, on va travailler la prononciation aussi pour ce mot-là. Although, A-L-T-H-O-U-G-H, ou alors even though. Although, bien que, qui va également pouvoir se traduire par even though. Even though, le though, c'est le même que dans although, T-H-O-U-G-H. Et j'en parle d'ailleurs dans la fameuse vidéo dont je vous parlais au début. Et bien que, il va s'utiliser un peu comme en français, en général en début de phrase. Although it's raining, I'm going out because I need to breathe fresh air. Bien qu'il pleuve, je sors parce que j'ai besoin de respirer un bon bol d'air frais. Ok? Donc on pourrait dire although it's raining, ou bien even though. Even though, ça pourrait également se traduire par même si, even though. C'est bon à savoir également. Ok, donc bien que, although ou even though. Ensuite, à travers. À travers va se dire vraiment tout simplement through. T-H-R-O-U-G-H. Vous le retrouvez encore une fois dans la fameuse vidéo où je traite de ces mots avec TH, T-H-R-O-U. Enfin voilà, ces mots-là commençant par TH, T-H-R-O-U-G-H, voilà, tous ces mots-là. Je vous y renvoie. Donc à travers, through, ok? À travers, pour rester dans la thématique de l'extérieur, de l'air frais, de la nature, j'adore me promener dans la forêt. Marcher et traverser comme ça la forêt. À travers bois, ça se dirait I love walking through the woods. Ok? J'adore vraiment ça. I love it. I love hiking. Donc voilà pour à travers. Sinon, à travers pourra également se traduire par across. Across. Like across the city, ok, across the city, à travers la ville. Ensuite, elle me demandait de lui expliquer depuis. Alors, depuis, c'est vrai que depuis, il peut avoir plusieurs significations. Basically, en gros, nous avons depuis suivi d'une date précise, d'un moment précis. Là, ce sera since, ok, depuis 2012, since 2012. Et si vous voulez dire depuis suivi d'une durée chiffrée, par exemple depuis 3 mois, ce sera for, la préposition for 3 months, ok? Depuis 3 mois, for 3 months. Like, I've been living here for 3 months. J'habite ici depuis 3 mois. Vous voyez, depuis suivi d'une durée chiffrée, for 3 months, ok? Et enfin, la dernière préposition qu'on m'a demandé d'étudier, c'est la préposition about. About, préposition protéiforme avec plusieurs définitions. C'est pour ça
qu'elle pose des difficultés, on va éclaircir tout ça. Surtout que about, on l'utilise, mais très fréquemment. Alors, about, vous le connaissez en général avec la traduction de à propos de, au sujet de, sur, hein, mais dans le sens de à propos de. OK. Can you tell me more about yourself? Hein? Pouvez-vous m'en dire plus sur vous, hein, au sujet de vous, à propos de vous? OK. Donc ça, c'est le about assez commun. Il faut savoir que about, effectivement, pourra se traduire différemment. Il pourra se traduire par environ, à peu près. Par exemple, yesterday he came back home at about 9:30. Vous voyez, hein, hier il est rentré à la maison à peu près environ 21h30, ok, ou 9h30 selon le moment de la journée. Autre exemple, there were about 10 people at the meeting. Il y avait environ à peu près 10 personnes à la réunion. Vous voyez? Donc, je vous mets le récapitulatif là à l'écran comme d'habitude. On a étudié beaucoup de choses. Je vous conseille de revisionner la vidéo en prenant des notes par vous-même. Et ensuite, bien sûr, voilà, profitez de ce récapitulatif visuel que je vous mets à l'écran à chaque fois si besoin. J'espère que tout est clair et que vous y voyez plus clair maintenant avec ces fameuses prépositions. Si c'est le cas, merci de liker et de partager. Vous savez que ça m'aide à aider encore plus de monde. Vraiment, je suis tellement contente d'avoir vos retours. Vous me dites, vous m'écrivez que toutes mes vidéos vous aident. Ça me fait vraiment plaisir. Alors, pour que je puisse aider encore plus de personnes comme vous, eh bien, merci de liker et de partager. Et n'oubliez pas de vous abonner également en cliquant sur la petite cloche pour être sûr de ne louper aucune vidéo. Have a very nice day and see you soon. Bye bye.